Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec le docteur Mohamed Bajrafil. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à vous ainsi qu'à l'ensemble de vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, à l'instar d'un grand nombre de personnes concernées et aussi acteurs dans l'islam de France ou en France, chacun comme il l'appelle. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Mohamed Bajrafil, docteur en linguistique de l'Université Paris 7, enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, théologien, essayiste et islamologue, et la thématique de ce jour, l'islam et les musulmans, l'autocritique. Dans un premier temps, si vous le permettez, monsieur Mohamed Bajrafil, il y a une question qui presse chaque personne qui, de près ou de loin, travaille ou bien s'intéresse par rapport à ce dossier de l'islam dans un monde ou dans des pays dits non musulmans. Comment vous voyez l'évolution de l'islam dans un pays comme la France, avec ses atouts, bien entendu, et avec les acquis qu'il a pu avoir depuis plusieurs années? D'abord, merci pour votre invitation. Bismillahirrahmanirrahim. Il m'arrive souvent de répondre à cette question qui est une question d'actualité, mais qui se pose depuis maintenant un petit moment, depuis les années 80-90, depuis les années où les musulmans ont une présence en nombre du moins qui se fait sentir sur le territoire européen en général, occidental en général et français en particulier. Cette question se pose avec activité encore plus aujourd'hui, étant donné les vicissitudes et les différents changements qui ont lieu dans le monde et qui font que, entre autres choses, les frontières d'autrefois s'effilochent les unes après les autres, étant donné le développement des réseaux de communication, étant donné, en un mot, le fait qu'on parle de globalisation. Cette question se pose avec activité, encore plus aujourd'hui, vous disais-je. Et donc, cela invite le théologien, le penseur musulman à sortir, si vous voulez, des schèmes classiques de pensée. Quand je dis classique, je parle là des schèmes traditionnels du droit musulman qui, à un moment donné, ont dû être établis, sur la base des réalités qui étaient des réalités tantôt tribales, tantôt impériales, étant donné que le monde était ainsi régi. On parlait à l'époque de Dar al-Islam, Dar al-Kufr, demeure de mécréance, et demeure d'Islam, Dar al-Salam, demeure de paix, et Dar al-Harb, demeure de guerre. Il se trouve que les choses ayant évolué considérablement, le monde n'étant plus ce qu'il était, il n'y a plus lieu, entre guillemets, de parler de terre musulmane et de terre non musulmane. En tout cas, en utilisant les termes que vous avez utilisés tout à l'heure à travers votre question, qui, je la comprends, je le précise, est très légitime. Il faudrait changer, et malheureusement, pour certains, ça n'a pas encore évolué, parce que nous sommes en France aujourd'hui dans une société plurielle, et le monde tend à le devenir de plus en plus. Alors moi, je préfère plus le terme pays à majorité musulmane, dont la population est à majorité musulmane, et pays dont la majorité n'est pas musulmane, ou en tout cas on ne raisonne pas de cette manière-là. Et pour cette raison, nous autres,
bon vivre pour le musulman en France si on regarde les choses sous un autre angle que celui des médias. Parce que vous, les médias, je vous englobe, hein, même si je sais que vous n'êtes pas de ceux qui sont derrière le buzz, mais globalement, aujourd'hui, les médias vivent des scandales, etc. Et vous avez encore des médias respectables comme le vôtre qui essayent de traiter l'information, en tout cas ce que je pense être le cas du vôtre, qui essayent de traiter l'information dans le but non pas comment dire, d'exciter les gens, mais plutôt de les informer et de les instruire. Je pense que c'est votre fonction principale. Et quand on regarde la vie du musulman français ou de l'islam de France, de l'islam en France, vous savez, si vous voulez, vous pourrez me poser la question là-dessus en tant que linguiste, j'aurai tout plaisir à vous répondre. En réalité, on est en train de jouer sur des termes dont on ne maîtrise pas souvent le sens, mais il fait bon vivre pour le musulman et l'islam en France, malgré quelques tensions ou un climat de tension dû à beaucoup de choses dont nous aurons le temps l'occasion de discuter. Donc voilà très Parfait. rapidement comment je pourrais répondre à votre question. Parfait, parfait, M. Mohamed Bajrafil. En tenant compte par rapport à cette introduction que vous venez de faire, vous avez évoqué un certain nombre de questions. Il y a un aspect que vous avez évoqué au départ, l'histoire d'Ar al-Harb, d'Ar al-Kofr, d'Ar, il y a plusieurs Dar. Là, on est dans un cadre, ce qu'on appelle un cadre civilisationnel. On n'est pas dans un cadre de l'islam autant que tel. L'islam n'a jamais parlé de Dar al-Harb, Dar al-Kofr, Dar. Vous voyez ce que je veux dire? L'islam, et là je m'adresse aux théologiens, et c'est pourquoi moi j'ai parlé dès le départ sur un aspect purement théologique, hein. Donc ce n'est pas civilisationnel, les civilisations changent, hein, même au sein de la civilisation musulmane, il y avait plusieurs changements, et tout dépend de l'origine et aussi les atouts de telle ou telle force qui a géré les premières lignes de l'islam dans le passé. Il y a cet aspect civilisationnel qui tâche déjà l'islam autant que tel, autant que religion, un atout pour l'humanité, parce que qui dit islam dit paix. Sauf que nous vivons dans un pays laïque, un pays qui a connu plusieurs guerres aussi, plusieurs conflits avec les religions. Et l'islam, c'est une religion qui est ancienne et nouvelle, il faut l'admettre aussi. Hein. Donc, on a vu récemment pas mal de vidéos qui parlent aussi de Napoléon et sa relation avec l'islam. Et ça montre à quel point que cette religion est méconnaissable ici en France. Et c'est là où je reviens à la charge par rapport à cette notion de communication. Certes, il y a la communication du spectacle, communication de buzz, comme vous l'avez dit, communication aussi d'incitation à la haine, hein, comme on l'a pu constater à travers certains acteurs hein, qui sont connus maintenant sur les chaînes de télé, notamment M. Éric Zemmour. Mais il y a aussi des gens qui essaient de donner un petit peu la parole aux uns aux autres, des spécialistes, des fins connaisseurs de la théologie, pour amener de la matière première. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est un amalgame basé sur la méconnaissance. Comment vous, en tant que théologien, jeune, qui est aussi avec un certain nombre de formations et de qualités aussi, comment vous pouvez transmettre un message qui n'est pas civilisationnel, un message religieux à ceux, comme vous l'avez bien dit, à nos concitoyens, qu'ils sont soit religieux ou non. Je pense que pour cela, votre question suffisamment détaillée et touffue le dit très brillamment. Je pense que pour cela, il faut revenir à un distinguo fondamental. Distinguer l'islam en tant que religion dont le but est triple, apprendre à l'homme à bien vivre sur terre,
de Dieu, et tout cela concourt à faire de l'homme un être qui, sur terre, veille à laisser une bonne trace et qui se dit en même temps qu'il n'est que de passage. Donc, il faut distinguer cela, cette religion, donc l'islam comme étant cette religion qui vise le-delà, et dans le Coran, on vous dit pour celui qui veut Dieu, qui souhaite avoir le contentement de Dieu et le jour du jugement. Donc, c'est le but de toute religion, en tout cas, c'est le but de l'islam. Cette religion-là est à distinguer de ce que moi j'appelle la mise en application humaine de celle-ci par des hommes au cours de l'histoire qui, elle, a connu mille et une choses, a connu mille et une incarnations, a pris mille et une formes qui ne sont pas l'islam originel, mais qui sont en fait des manifestations, ou plutôt des projections humaines à partir justement de ce que je viens de vous dire. Et vous avez eu à juste titre à relever la notion de civilisation, la notion de culture, parce que cette religion est portée par des hommes, et c'est aussi là le propre des religions, c'est qu'elles ne restent pas des théories, elles sont appliquées par des gens lesquels eh bien, mettent en application ce qu'ils ont compris de ces théories. Et à partir de là, nous avons à étudier, justement, à regarder dans l'histoire de l'humanité, eh bien, beaucoup de religions qui, comme l'islam, eh bien, ont eu, je ne dirais pas des hauts et des bas, mais ont eu plusieurs manifestations, ont eu plusieurs lectures, ont eu plusieurs réalisations. On parle de civilisation musulmane, civilisation arabo-musulmane. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette appellation. Parce que, en fait, la civilisation musulmane, c'est la civilisation de l'universel. Et au fond, aujourd'hui, la civilisation dite occidentale, dont nous sommes partie prenante, tout autant que la civilisation musulmane, eh bien, c'est la civilisation de l'universel, en fait. Je cite souvent cette phrase de Sévère qui, dans son discours sur le colonialisme, disait dans les années 50 que la chance de l'Europe, c'est justement d'être un creuset dans lequel se retrouve un ensemble de cultures venant de divers horizons. Et ce qui a fait la force de l'islam incarné, comme je le dis tout à l'heure, des siècles durant, c'est justement que, eh bien, on a un monsieur qui s'appelle El-Khawarizmi. El-Khawarizmi n'est pas arabe. On va avoir un monsieur qui s'appelle Ibn Sina. On va avoir un monsieur qui va s'appeler, je sais pas moi, El-Farabi. Donc on va avoir un monsieur qui est des gens d'origines diverses et variées, qui vont concourir à partir des cultures, à partir des savoirs qui étaient les leurs, et bien, sous l'impulsion de cette religion appelée islam, eh bien, ces gens-là vont construire des merveilles pour l'humanité. Et voyez-vous, ce n'est pas une culture ou une civilisation ou un savoir propre qui se serait suffi à lui-même, mais au contraire, c'est ce sandwich culturel, intellectuel, qui a permis justement, eh bien, l'effervescence, l'éclatement comment dire, de ces savoirs qui ont illuminé le monde des siècles durant et qui, qu'on le veuille ou non, ont fini par mourir. La civilisation occidentale d'aujourd'hui, sans cette effervescence intellectuelle, nous n'aurions jamais eu eh bien, la Renaissance. Ça, c'est indiscutablement établi. Et voyez-vous, c'est aujourd'hui, pour cette raison, que je vous dirais, oui, votre question qui est très intéressante, encore une fois, je le rappelle, eh bien, elle nous renvoie, n'est-ce pas, à distinguer ce qui est la religion de ce que sont les manifestations, ou plutôt les réalisations de celle-ci par les hommes. Et à partir de là, quand on a cela, cher monsieur, eh bien, il en résulte une chose, c'est qu'on a
On n'est pas là dans une religion-civilisation, mais au plutôt, on est là dans le triptyque de adorer Dieu, habiter la terre et, n'est-ce pas, s'élever spirituellement en faisant la purification des âmes. Monsieur Bajrafil Mohamed, maintenant je m'adresse à l'essayiste qui est en relation avec cette introduction que vous avez faite, notamment les musulmans peuvent et doivent nourrir la civilisation occidentale. Comme vous l'avez pu constater, le nombre de musulmans est très important, il représente presque un dixième de la population de France, et de plus en plus, selon les statistiques, une présence accrue en Europe, et on constate un réel souci à l'intérieur de cette communauté musulmane. Le souci est le suivant. Nous avons deux sortes de communautés en gros dans la communauté musulmane. Ceux qui se disent et qui représentent la majorité, vivre leur foi, vu tous les acquis qu'ils ont pu avoir depuis maintenant 2, 3 décennies, voire même 4 décennies. On trouve des boucheries halal partout, on trouve des mosquées, ce n'est plus les mosquées de cas. Le pèlerinage est organisé avec l'appui de l'État, les carrés musulmans et ainsi de suite. Il y a aussi une minorité qui voit dans ce dossier de l'islam une autre vision. Cette vision, parfois, elle est radicalisée parce qu'elle se base sur des atouts comme quoi on est là, donc on essaie d'instaurer l'islam en tant que religion dans ce pays, chose qui est condamnable à tous les niveaux. Et il y a ceux aussi qui vivent ici pour vivre de l'islam, comme il a dit notre ami Didier Liski, le préfet de culte. Ce mélange conflictuel entre une minorité qui pose un réel problème et la majorité qui ne cherche que vivre sa foi et vivre en tant que citoyen français, citoyen comme les autres citoyens. Comment faire? C'est là où il y a ma question principale, si vous le permettez. Comment faire à faire parler ou bien à faire avancer cette majorité silencieuse qui doit avoir le mot pour dire non, stop à ces minorités qui cherchent à faire du mal à eux-mêmes dans un premier temps, et ça sur un plan religieux c'est sûr et certain, mais aussi à la communauté et au vivre ensemble au sein de cette communauté hétérogène, il ne faut pas l'oublier. La France est un pays hétérogène avec un grand nombre de communautés. Très rapidement, je pense que bah, votre question est une question qui, en réalité, préoccupe tout le monde. Il faut, je pense, viser deux choses. D'abord, voir, étudier l'ensemble des raisons pour lesquelles cette frange minime, cette frange marginale, comme vous l'appelez, et elle est comme telle, existe. Pourquoi? Mettre sur table, discuter, sans faire dans l'angélisme, mais sans non plus faire dans l'indexation et la stigmatisation, il faut voir toutes les raisons pour lesquelles on en est là. Comment ça se fait, par exemple, qu'un jeune qui a grandi en France, comme celui qui a assassiné sauvagement et de manière lâche et barbare le professeur Paty, comment ce jeune qui a grandi en France, qui est arrivé en France dès l'âge de 6 ans, et qui donc a été à l'école française, à l'école de la République, comment a-t-il pu devenir ce monstre? Cette question, elle n'est pas à poser seulement aux théologiens. C'est une question qui se pose de manière brutale, certes, mais très directe à l'ensemble des composantes de notre société. Souvent, on n'aime pas entendre ce genre de recul, ce genre de réflexion, mais en réalité, c'est de cette manière seulement que nous arriverons à sortir de cet état de
et brutalement, sauvagement et barbarement, il faut justement quitter la polarisation des débats par les uns et par les autres et posément discuter de l'ensemble des causes. C'est un problème multifactoriel. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Il ne suffit pas d'indexer un problème davantage qu'un autre pour le résoudre. Ensuite, donc une fois qu'on a posé cette question, on va s'apercevoir que la question est indiscutablement multifactorielle, mais, et ce sera mon deuxième propos là-dessus, il y a une part de responsabilité qui nous revient à nous, musulmans. En tant qu'individu? En tant que communauté, si je puis dire, en tant que communauté au sein de la communauté nationale. Parce qu'il est indéniable que, et on doit l'entendre, on doit comprendre cela de nos concitoyens lorsqu'ils le disent. Et on ne doit surtout pas se sentir stigmatisé pour cela. Il y a quelque chose d'indéniable, c'est que l'ensemble des terroristes qui ont fait des victimes en France depuis 2015 se trouvent être certes des malades, mais des malades, j'ai envie de dire, de chez nous. Ils ont tué aussi des musulmans. Mais bien entendu, bien sûr. Donc c'est la question qui s'impose. Comment le musulman, si vous le permettez, juste parce que là c'est très important ce que vous êtes en train de dire et j'aimerais bien le creuser un peu. Vous dites comme quoi les musulmans ont une part de responsabilité en tant que communauté. C'est bien ça. Je n'ai pas dit qu'ils avaient une part de responsabilité dans ce que ces criminels-là font. Je dis que les musulmans ont à s'interroger sur le fait que ces fous-là viennent de chez nous. Ah, ça c'est autre chose. Là c'est autre chose. Je suis d'accord. Alors, devront s'interroger, mais le souci qui se pose, vous l'avez bien dit, en tant que communauté. Sauf que cette communauté, comme vous le savez mieux que moi, communauté dispersée. Il n'est pas géré, elle est sous forme de clans, sous forme de mini-communautés entre eux. Et la raison est simple. La raison, c'est que les origines de la communauté musulmane qui se trouve sur le sol français est variée et diverse. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, mais cela, de toute façon, ne nous dédouane pas de notre devoir d'interrogation. Encore une fois, je précise bien les mots. Oui, justement. Le musulman n'est pas comptable juridiquement de ce qu'un fou furieux, de ce qu'un assassin, un monstre, aura commis comme crime. Soyons clairs là-dessus. Parce que il y a des gens qui peuvent se poser la question suivante, M. Boujrafil, le fou qui a tué, le fou qui a massacré, je ne sais pas, 30, 40 personnes au New-Zéland, on ne va pas faire responsabiliser l'ensemble de la communauté chrétienne à travers le monde. Comme quoi vous avez une part de responsabilité. Peut-être que vous l'avez bien dit, et je suis d'accord avec vous, de se poser la question, c'est quoi qui a provoqué ce passage à l'acte des jeunes qui ne devront pas l'être et qui vivent dans un pays comme la France. À titre d'exemple, le cas de ce Tchétchène qui a massacré le professeur Paty, et de se poser la question, c'est quoi qui va pas? Mais vous l'avez bien dit, c'est une question factorielle. Donc on ne peut pas dédouaner les musulmans, mais on ne peut pas dédouaner la quasi-totalité des vrais acteurs d'arriver à ce niveau-là. Et là, on parle sur l'aspect économique, comme sur l'aspect sécuritaire, comme sur l'aspect, bien entendu, institutionnel et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs aspects. Et ça, c'est la question qui doit être relevée auprès de l'ensemble des acteurs de l'État, avec la collaboration, bien entendu, des musulmans, éventuellement des musulmans engagés. Moi, je suis d'accord avec vous, et entre nous, bien que je ne sois pas très, très averti de ce que font les différentes organisations de l'État sur cette question, j'en connais un peu quelque chose, j'en sais un peu quelque chose, et je peux vous dire que même si les médias de la prise en charge multifactorielle de cette question, des organisations, des universités, des chercheurs, des études sont menées sur la quasi-totalité de ces points-là pour justement essayer, chacun à son niveau, de voir comment on
arriver à solutionner cette question épineuse. Mais cela n'empêche, cher monsieur, qu'en tant que musulmans, nous avons à nous interroger nous-mêmes sur nos textes. Comment cela se fait-il que nous en soyons arrivés à là? Alors moi j'en connais beaucoup qui me disent oui mais Mohammed, ces textes-là existent depuis des temps immémoriaux et pour autant on n'en est pas venu à faire ceci ou cela. C'est une mauvaise réponse pour la simple bonne raison que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas Google. Aujourd'hui, Google, il vous emmène les informations que vous voulez, comme il vous emmène telles que vous ne voulez pas, et ce, jusqu'à votre lit. Je ne sais pas d'où vous me parlez, vous ne savez pas d'où je vous parle. Il se peut que vous soyez dans votre chambre en train de travailler, ou dans votre bureau, et moi dans la mienne en train de travailler. Vous comprenez? Et ça, c'était inimaginable il y a à peine 20 ans, il y a à peine 10 ans même. Allez. Ce qui se passe, c'est que il y a dans notre héritage des choses qui, situées dans leur temps, peuvent être pas compréhensibles, mais peuvent être dites ou même entendues. Et aujourd'hui, ces choses-là, dites, eh bien, elles ne sont ni audibles, ni compréhensibles, ni acceptables. Le problème, c'est que Google les ramène. Et derrière ces choses-là, il y a des gens qui les manipulent. Qu'est-ce qu'il peut faire le musulman devant Google, comme vous parlez de Google spécialement? Il y en a d'autres, hein, donc il y a les autres réseaux. La réponse est toute simple, cher ami, et c'était le deuxième propos que j'allais dire en fait. C'est qu'on a mis des moyens colossaux, financiers, éditoriaux, communicationnels, des dizaines d'années durant pour propager une idéologie, nommons-la le salafisme. Eh bien, comme on dit en arabe, tu n'arrives à tordre le fer que par le fer. Eh bien, comme on a mis des moyens colossaux pour propager une idéologie, eh bien, mettons-en autant pour lutter contre. Par qui? Parlons, ceux qui ont mis les moyens. On a un ennemi qui développe une idéologie, etc. Je précise bien, le salafisme ne produit pas ipso facto la violence, hein, mais il est indéniable que tous ceux qui aujourd'hui font des actes violents contre les musulmans, des non-musulmans, bref, contre les humains aujourd'hui, eh bien, ceux-là, quand ils se réclament de l'islam, eh bien, ils sont indiscutablement de la branche salafiste. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le souci qui se pose, vous l'avez bien dit et vous l'avez bien évoqué, on sait qui a fait ce fléau de salafisme wahhabiste violent et comment ça s'est produit depuis plusieurs années. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs décennies. Et on connaît ces gens-là, on connaît ces pays, sauf que vous parlez d'un contre-courant qui doit combattre ce courant violent. Mais qui c'est qui va le porter? Quelle communauté? Quelle organisation? Quel pays? Puisqu'on est en face des pays qui le disent et le pratiquent actuellement. Hein. Donc on le voit dans les pays du Moyen-Orient, c'est toujours les mêmes. Et maintenant, la France subit les dégâts de ces idées. Et comment peut-on faire ici en France, auprès de cette communauté diverse et variée d'origine, je parle, comment faire, comment peut-on préparer une contre-attaque contre ce fléau s'il n'y a pas les moyens et s'il n'y a pas une organisation bien formée pour le faire? Je pense que il faut adapter la stratégie de riposte à celle de l'attaque, en fait. Par qui? Par le monde, j'ai envie de dire, par les musulmans, mais pas seulement, par l'ensemble des personnes qui aujourd'hui, c'est le monde, hein. Aujourd'hui le monde est indiscutablement touché, atteint, bousculé par cette violence qui émane de cette idéologie. Donc il faut la combattre. Ben, on connaît l'origine, Pourquoi on ne va pas à l'origine? Mais vous savez, Sartre, ce sera ma réponse
choses se jouent. Il faut des acteurs qui vont tenir un propos, un discours, un contre-discours à opposer. Donc, bref, c'est un plan tout azimuts à mettre en place. Et les musulmans ont leur part de responsabilité en tant que terriens, en tant que concitoyens français, européens, mondiaux, si vous voulez, parce que c'est un problème mondial. Mais nous, en France, pour parler concrètement, eh bien, nous avons à investir en tant que musulmans, en tant que citoyens, en tant que français, en tant que ce que vous voulez, l'ensemble de ces champs-là, chacun avec les moyens qui sont les siens, mais naturellement, en essayant de coordonner, c'est là où je vous rejoindrai sur la nécessité d'avoir, eh bien, je ne dirais pas une seule voix, parce que eux ne parlent pas d'une seule voix, mais en tout cas, d'avoir le plus d'audience possible. Pour avoir, pardon, le plus d'audience possible, il faut naturellement que les gens eh bien, s'unissent et se rendent compte que c'est en ayant autant de dispersion que nous n'arriverons à rien du tout. Ouais, c'est un vœu, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais la réalité c'est autre chose, comme vous le savez mieux que moi. La réalité sur le terrain c'est un autre monde, donc je ne vais pas trop approfondir le débat là-dessus, mais c'est une tâche très lourde et très difficile pour les musulmans. Déjà sur cet aspect que vous venez de citer, mais il y a sur un autre aspect de taille. Il ne faut pas oublier que nous vivons maintenant avec la quatrième, voire cinquième génération qui est complètement intégrée, qui n'a aucune relation avec les pays d'origine. Et cette génération a besoin d'être entendue, a besoin d'être reconnue. Cette génération a besoin d'être consultée. Ils sont nombreux, parce que actuellement, c'est le relève au sens propre du terme. Alors si on ne leur donne pas la parole, si on ne les écoute pas, si on ne traite pas ce problème comme vous l'avez bien détaillé sur plusieurs plans, plusieurs facteurs, qui sont à l'origine de ce passage à l'acte de cette dérive, sur le plan économique, sur le plan égalité des chances, sur le plan écoute, sur le plan confiance parfois. Sinon, on n'arrivera pas. Il faut être réaliste. On met une grande charge sur les imams. Mais 1000 imams, 10 000 imams en France ne vaut pas les 10 imams virtuels pour casser, pour détruire et pour propager l'amalgame à travers les réseaux sociaux. Certes, dans cette émission, on a parlé depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, de cette notion de combattre les médias et les réseaux sociaux qui appellent à la haine. Bon, maintenant, il y a un plan pour la création de ce gendarme Internet quelque part, avec un arsenal adéquat. Mais le souci, il est ailleurs. C'est que, certes, c'est bien la répression, mais il faut accompagner, il faut redonner un peu aussi de la chance et en même temps de l'espoir, parce qu'il faut qu'il y ait une contrepartie à cette jeunesse. Je suis totalement d'accord avec vous, cher monsieur, sur le fait que la jeunesse française de confession musulmane est une jeunesse qui aspire à vivre amplement leur francité ou sa francité et son islamité. Même si certains extrêmes ne veulent pas entendre parler de ces deux notions, et paradoxalement, ces deux extrêmes sont de deux bords différents, ceux que j'appelle les islamophitèques et les islamophobes. C'est deux personnes, c'est deux équipes qui jouent et qui tirent dans la même direction, mais qui portent des maillots différents et qui prétendent s'opposer alors qu'en réalité, elles se nourrissent mutuellement et sont des alliés objectifs. C'est quelque chose d'indéniable. Il se trouve que, et là, je serais d'accord avec vous, encore aujourd'hui, on voit que l'organisation de l'islam de France repose sur des considérations extra-françaises, parce que c'est selon que vous êtes d'origine X ou Y que vous pouvez avoir telle ou telle influence, telle ou telle place, et on voit la gestion de l'islam de France ainsi tourner entre deux ou trois origines, parce que c'est comme ça, alors que nous sommes censés justement avoir fait avec l'islam dit consulaire. Mais bon, ça, et de toute façon, c'est quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne doit plus durer. On doit réaliser, on doit
l'ensemble de ces forces sur le sol national, indépendamment des origines des uns et des autres. Ce qui doit primer, c'est les compétences, un point à la ligne. Mais on n'en est pas là. De toute façon, on sera à un moment donné obligé d'y arriver. On va y arriver de toute façon. Par la force de la chose. Ouais. Bien entendu, indiscutablement. Cela dit, Mm. comme je vous le disais tout à l'heure, et vous avez raison de le signaler, cher Google est plus influent que les imams du monde. Cela étant, il faut comprendre que ce n'est pas en étant dans le déni que nous arriverons à quelque chose. Nous devons, nous, investir, avoir les moyens surtout d'investir les canaux utilisés par ces propagateurs de haine pour opposer à cette haine, pour opposer à l'épée, comme disait Rumi et aux flèches, eh bien la plume, car disait-il très brillamment et très justement, donne-moi une plume et je casserai les épées et les flèches. Il faut donc que nous opposions, comme le disait Mandela, au réseau de la haine, au canot de la haine, l'amour. Car la haine n'est pas naturelle. La haine s'apprend. On le voit à travers ces réseaux. La haine s'apprend. C'est des gens qui apprennent la haine, que l'on éduque dans et par la haine. Eh bien, on doit pouvoir opposer à cette haine de l'autre, à cette haine de la vie, à ce rejet de la vie. On doit pouvoir opposer un discours d'amour, de cohésion, d'apaisement, un discours qui est loin de la stigmatisation des uns et des autres, qui n'est pas non plus dans le déni. Dénommer les choses comme il se doit, sans pour autant heurter, inciter les gens dans leurs croyances et dans leur conscience. Et ça je pense, on doit, j'espère en tout cas, que nos autorités ainsi que l'ensemble des acteurs concernés sont conscients de la nécessité de travailler ensemble, la main dans la main, d'arrêter de se regarder en chien de faïence, de se faire confiance et de surtout comprendre que cette question-là ne peut être jugulée, cette crise ne peut être jugulée sans la participation et sans l'association des musulmans, des Français de confession musulmane. Et je pense que certains ont tort en montrant du doigt les musulmans, en les injectant, en les considérant comme responsables de ces attaques-là. Je pense que c'est faire fausse route. On doit au contraire associer les musulmans à ce islam parce que eux, doublement, sont victimes. Ils sont victimes de ces attaques au même titre que tout le monde et ils en sont victimes, deuxièmement, parce que ces attaques-là sont commises au nom de leur religion. Écoutez, Monsieur Pajravil Mohamed, merci infiniment de cet éclairage transversal. Donc, on a essayé de conclure, hein, si c'est possible, comme conclusion, je vous la propose et après vous me dites ce que vous en pensez. Il faut qu'il y ait un dialogue, dans un premier temps. Il faut qu'il y ait du courage des uns et des autres, mais aussi il faut qu'il y ait une volonté politique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ces trois éléments? Je pense que vous avez tout dit, en toute honnêteté. Il faut que nous, musulmans, en tant que musulmans, nous comprenions qu'un travail d'aggiornamento s'impose pour lire nos textes à la lumière de notre contexte et ainsi déclarer comme caduque, je dis bien déclarer comme caduque, un ensemble de références de notre héritage fiqhique, je dis bien fiqhique. On parle du dogme, on parle pas, voilà, on parle pas du Coran. Exactement, on parle pas du Il faut bien préciser, voilà, oui. C'est très important parce que je sais que les gens aiment couper les choses et donc il faut leur faire dire l'inverse de ce qu'on dit. Donc c'est une production très riche dans laquelle il y a énormément de choses qui sont très belles, mais ce sont des choses qui sont circonstanciées et qui ne sont plus adaptables, qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Donc ces choses-là, on doit avoir le courage de dire qu'elles ne sont pas de la religion musulmane dans le sens où elles ne relèvent pas, elles ne sont pas consubstantiellement liées au triptyque dont nous avons initialement parlé, qui est d'habiter la terre, de se purifier l'âme et d'adorer le Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose de très
parlé tout à l'heure. Et enfin, il est du devoir des médias dont vous faites partie, il est du devoir des intellectuels, il est du devoir de tout producteur de pensée, eh bien de comprendre que c'est seulement dans l'apaisement, dans la tranquillité, dans le calme, Et le dialogue. et le dialogue, que nous arriverons à sortir par le haut de cette situation très malheureuse. Voilà, je devais résumer mon propos, les trois choses que je pourrais dire sur ce que vous avez proposé. Monsieur Mohamed Pajrafil, docteur en linguistique de l'Université Paris 7, enseignant à l'Institut national des langues et civilisations orientales, théologien, essayiste et islamologue. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, au revoir. Au revoir.